Bote bandeko balandi, un magazine d'actualité Christian chez vous. Bisikanyonso Bozuli Bakou, Yakolanda Biso Mokolo Lelo. Nous sommes aujourd'hui mardi le 18 mars 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. M23 finalement assez retiré, n'a pas parlé. Il y a Luanda. C'était prévisible. Félix a aussi déshabillé des Congolais, du sol congolais. Donc voilà. C'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour, mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique. Parce qu'il a toujours dit M23, c'est coquille vide. En réalité, c'est Kagame qui est derrière tout ça. On vient de sanctionner le Rwanda, M23 directement à se retirer. Non seulement ça, ce matin, RFI, Nani, médias justifié en gros, ce sont des sanctions qui sont venues. Et puis, la plupart des gens sont des Congolais. Donc, ça fait mal au cœur. Donc, Congolais, à un document à niveau Saranate. L'Union européenne a sanctionné. Rwanda a raffiné. Or, parce que l'Union européenne a touché là où ça fait mal. Ce n'est pas parce qu'il a sanctionné Simon, non, parce qu'il a sanctionné raffinerie, il y a or, il y a Rwanda. C'est comme ça que Rwanda aujourd'hui a rompre les relations diplomatiques avec la Belgique, tout ça. Entre-temps, Belgique peut bêtier Pesa Mbata, suivant ministre belge des Affaires étrangères. Tolandaï. Il serait par ailleurs naïf de croire que nous sommes isolés et que nous soyons le seul pays qui souhaite prendre des mesures. Je note par exemple que le groupe international de contact dont nous faisons partie avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suisse, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et d'autres encore, a pris une position très ferme vis-à-vis du Rwanda hier dans son communiqué. Hier, toujours, des voix se sont encore élevées, y compris de pays africains, au Conseil des Nations Unies pour dénoncer la situation et appeler à une réaction de la communauté internationale. Tout ce dossier sera traité, à ma demande, au Conseil Affaires étrangères de lundi prochain, où nous cherchons à avoir une approche collective. J'y défendrai à nouveau l'importance de prendre des sanctions individuelles, de suspendre le dialogue sécurité-défense avec le Rwanda, de suspendre le mémorandum d'entente sur les matières premières critiques ou encore de suspendre le financement de l'armée rwandaise au Mozambique. Bolandi, situation Belgique. Donc pour le Rwanda, à Zobostanake, Belgique a détenté l'histoire. L'histoire a falsifiée, c'est la Belgique qui a détenté à Ebignon, c'est la Belgique. Dans il y a Rwandais, il y a déjà Belgique, génocide, tout ça. Mais, bateau la mémoire courte, à Bossani massacre, Bossani rapport mapping, c'est que on fait, Kagame a fait au Congo. Ce que Belgique les a bandit pression. Bon, de toute façon, Zambéné Moutoiseau, Azo, comme ça on a niveau Oya, pour vérité et Yébana. Parce que si aujourd'hui on ne font la page à Kagame, à l'union de chantage au Belgique, mais sous Belgique, ce qu'il a fait au Congo, Rwanda, hein? Ce que le Rwanda a fait au Congo, c'est inexcusable. C'est inexcusable. C'est que le Rwanda, basta la au Congo. Donc, mais quand tout le monde a tout ça, tout c'est cannabis au caca. Mais tu es biqué, et au sous que la banque mabé. Mais entre-temps, le gouvernement lobby bango rosale pour démontrer la face du monde que en réalité ce qu'on disait était vrai. Donc nous sommes agressés par les Rwandais et docteur Mukwege disait que
dialoguer avec les Rwandais, c'est démontrer à la face du monde que le problème est entre les Congolais. Il avait raison. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On sanctionne les Rwandais et Bango. Mais en même temps, Félix a réussi à les déshabiller. À la face du monde, on dit, ah non, ce n'était pas les M23 AFC, mais c'était les Rwandais. Donc, ils sont maintenant déshabillés. Ils sont vraiment déshabillés. N'habitez quel argument aux annonces. Je ne pense pas que Kagame à lui seul, il peut défier le monde entier. Non, je ne crois pas. Donc, je crois qu'à un certain moment, à Kosuka. Et ça revient maintenant à nous les Congolais, tous organisés. Parce que c'est comme si tout en FADC. Nous devons nous organiser pour se mobiliser, pour tout mettre fin à l'aventure au Est. C'est vraiment très, très important. Donc, ce qui se passe dans l'Est est inadmissible. Donc, dialogue Oyo voulait toujours pas les rebelles. Ils voulaient un dialogue dans format. Mais on les a surpris. Dialogue Yangwana. Boya. La face du monde, Kagame a boycotté le 15 décembre, en 2021 décembre, et on a boycotté sur le mars. On verra maintenant. C'est finalement Tshisekedi qui a raison devant tout le monde. Il a raison, je ne sais pas quelle justification on va opérer ça. En même temps, nous les Congolais qui sont là-bas, allez là-bas les soutenir. Quelle est votre part? Vous voyez? Donc, vous êtes là pour les intérêts des Rwandais. Donc, vous êtes en train de détruire votre pays pour les Rwandais, pour l'intérêt des Rwandais. Ils n'ont vraiment pas ce paiement. Bango pendant 5 personnes, et nous avons choisi Jean-Pierre Bemba, na Batumsusu, conseil spécial chef de l'État et les autres, Bazakuna Rwanda, pour nous représenter. Donc, match, ils ont bien, parce que la minute où ils sont exposés bango devant la face du monde. La RDC sera là au rendez-vous. Et total ce qui va se passer. Donc c'est un peu ça. En même temps, je vous mets un peu Denis Mukwege. Ouais, le baki lobby. En tout cas, Mambo Lobaki est très important. Et c'est chaque fois Toyo Kayango. Pour naïe, il faut ça la conférence sur la RDC. Cette affaire, ce n'est pas une affaire entre Congolais. Parce que selon les catholiques, comment les catholiques, ce sont des bandoki. Partis politiques. Ah non, négocier avec. Mukwege lobby négocier na bango revient à dire que les problèmes entre les Congolais. Or, ce n'est pas les problèmes entre les Congolais, mais nous sommes agressés par les Rwandais. Suivons Dr Mukwege. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le conflit armé en République démocratique du Congo est caractérisé par sa forte dimension internationale avec l'intervention directe du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi et l'implication des pays de la SADC et de l'EAC. En outre, de puissances étrangères et des acteurs clés de la mondialisation économique, issus du secteur privé, ont des intérêts stratégiques pour les minerais critiques présents dans les sous-sols congolais, notamment dans le cadre de la transition numérique et énergétique, mais aussi dans les industries de la défense et du spatial. Ainsi, les efforts à déployer pour parvenir à une solution durable à la grave crise multidimensionnelle que traverse la République démocratique du Congo devront également avoir une forte dimension internationale. Toute tentative de réduire le conflit en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo à un conflit interne en optant pour des négociations directes du gouvernement congolais avec le M23 constituerait une erreur de diagnostic majeure. Une telle approche, menée en l'absence d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, visant à galvaniser une volonté politique forte au niveau national, régional et international, pourrait s'apparenter soit à une méconnaissance des réalités des dynamiques existantes sur le terrain, soit à une trahison de la patrie. C'est pourquoi nous appelons à la tenue d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, qui aurait pour objectif de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba et de créer une plateforme de haut niveau visant à faciliter un dialogue constructif
et à la hauteur des défis actuels. Cette conférence permettrait d'aboutir à une feuille de route concertée définissant des actions concrètes au niveau national, régional et international. Elle offrirait également l'occasion de mobiliser le moyen nécessaire pour sortir de la crise actuelle et jeter les bases d'un projet de paix durable en République démocratique du Congo dans le cadre du pacte social pour la paix promis sous l'égide de la CENCO et de l'ECC. De plus, les différents mécanismes de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba mis en place pour garantir une mise en œuvre effective et de bonne foi des engagements de toutes les parties devront être revitalisés avec le soutien des pays et des institutions partenaires de la RDC, notamment les co-garants de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans l'intervalle, les pressions internationales devront s'accentuer pour veiller à faire respecter les prescrits de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exhorte les parties à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et demande à la force de défense rwandaise de cesser de soutenir le M23 et de se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo, et ceci sans condition préalable. Cette résolution est une avancée significative pour la paix en République démocratique du Congo et devrait jouir d'une préséance dans toute tractation diplomatique. Dialoguer sous la menace des armes reviendrait à institutionnaliser la loi du plus fort et à conférer une légitimité à l'agression et à l'occupation illégale. Une fois ce cadre international solidifié et les différentes échelles de responsabilités clarifiées à travers un sommet international de haut niveau, des négociations directes pourraient alors être envisagées, incluant tous les groupes armés, y compris le M23, la société civile, les partis politiques et le gouvernement congolais. Cette démarche s'inscrirait dans l'esprit des initiatives diplomatiques menées sous l'égide du président angolais João Lourenço, dont nous saluons les efforts. Toutefois, pour garantir une paix durable, ces négociations devront s'insérer dans le cadre des principes fondamentaux de la Charte de l'Union africaine, garantissant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Procéder autrement reviendrait à mettre la charrue avant le bœuf, une démarche qui risque d'accélérer et de légitimiser la balkanisation de la République démocratique du Congo ou le processus en cours d'annexion de Kivu. Ainsi, nous invitons les acteurs impliqués dans la crise et dans les tentatives d'y mettre fin, d'éviter la répétition des erreurs du passé pour ne plus léguer aux générations futures des compromissions qui hypothéqueront une fois de plus à la nation congolaise son droit à disposer d'elle-même et à vivre en paix. Je vous remercie. C'est par cette vidéo que nous mettons point à ce numéro. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.